As-tu déjà senti ton âme trembler au moindre souffle d'adversité, comme si ta paix intérieure dépendait du regard des autres, des circonstances ou du hasard? As-tu remarqué à quel point un mot, un silence, un retard, une perte minime peut suffire à faire vaciller ton équilibre? Tu crois alors que ton trouble est naturel, mais en vérité, il ne l'est pas. Ce trouble a été semé en toi par le monde, cultivé par la peur, arrosé par les mensonges de l'époque. Depuis ton enfance, on t'a appris à réagir plutôt qu'à choisir, à courir derrière l'approbation plutôt qu'à demeurer dans la souveraineté de ton esprit. Tu as été programmé à craindre le jugement, à redouter l'échec, à te laisser ébranler par ce qui échappe à ton contrôle. Voilà pourquoi ton cœur est agité, parce qu'il a été dressé à dépendre. Mais écoute bien, ce n'est pas ta véritable nature, car au plus profond de toi réside une force qui ne tremble pas, un rocher immobile au milieu des tempêtes. Cette force, les sages de l'Antiquité l'appelaient l'ataraxie, l'indifférence souveraine devant les caprices du destin. Ce n'est pas un froid détachement, mais une intensité calme, une chaleur invincible qui ne s'éteint pas, quelle que soit la violence des vents. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle. Voilà le secret. Ce qui t'ébranle n'est jamais l'événement, mais l'histoire que ton esprit raconte autour de cet événement. Aujourd'hui, je vais te transmettre 13 leçons stoïciennes, 13 flammes qui, une fois allumées, ne s'éteindront plus. Elles vont t'apprendre à agir sans jamais vaciller, à devenir indifférent à ce qui détruit les âmes fragiles, à retrouver cette souveraineté intérieure que le monde moderne t'a volée. Ce n'est pas une théorie, mais une pratique, une manière d'exister qui changera ton rapport à la douleur, au désir, au jugement et au temps. Si tu choisis de marcher avec moi dans ce voyage, tu ne seras plus jamais la même personne. Alors, prends une décision intérieure dès maintenant. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis la force calme. Ce simple geste n'est pas pour moi, mais pour toi. » Car en l'écrivant, tu annonces à ton esprit que le tremblement prend fin ici et que la construction de ton indifférence commence aujourd'hui. Si tu ressens la puissance de ce message, offre un signe de reconnaissance silencieuse en t'abonnant et en laissant un pouce levé. C'est une manière discrète mais réelle de fortifier ton engagement. Nous allons commencer ce chemin. Prépare ton esprit à entendre ce que peu acceptent d'écouter. Leçon 1. Ton malheur n'existe pas, il est une fiction de ton jugement. As-tu déjà remarqué que lorsque tu souffres, ce n'est pas l'événement brut qui te détruit, mais l'interprétation que tu en fais. Ce n'est pas la perte d'un emploi, mais l'histoire que ton esprit invente. Je ne vaux rien. Ce n'est pas la trahison d'un ami, mais la conclusion à laquelle tu consens. Je ne suis pas digne de confiance. Ce n'est pas la mort d'un proche qui te fait sombrer, mais ton incapacité à regarder la réalité telle qu'elle est, à accepter que la condition humaine est faite de départ et de retour. Le malheur, dans sa forme la plus pure, n'existe pas. Il n'est jamais qu'un récit, une fiction que ton jugement superpose aux faits. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Tant que tu crois à tes jugements comme à des vérités absolues, tu seras condamné à souffrir comme si chaque pensée était une sentence. L'illusion du malheur est ancienne. Depuis ton enfance, on t'a appris à appeler mal tout ce qui contredit tes désirs, et bien tout ce qui les satisfait. Tu as été élevé dans cette logique binaire. Obtenir ce que tu veux, c'est la joie. Perdre ce que tu aimes, c'est le malheur. Mais ce schéma est un piège. Car la vie n'est pas construite pour te servir. Elle se déploie selon des lois plus vastes que toi. Et si ton bonheur dépend du hasard, alors tu ne seras jamais maître de ta paix. Le stoïcien inverse ce rapport. Il n'attend pas que le monde se plie à ses désirs. Il ajuste ses désirs au monde. Dès lors, plus rien ne peut l'ébranler. Imagine un instant. 2 hommes perdent la même chose. L'un crie, maudit le ciel, s'écroule. L'autre reste calme et dit, j'ai perdu seulement ce qui n'était jamais à moi. Le premier souffre, le second est libre. Pourtant, l'événement est identique. Ce qui change, c'est le jugement. Le premier transforme la perte en malheur, le second en simple constat. Marc Aurèle, qui avait perdu des enfants, des amis, des terres, affirmait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur,
La douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle. Et il est en ton pouvoir de l'abolir maintenant. Ces mots ne sont pas une théorie abstraite, ils sont une arme spirituelle. Abolir le jugement, c'est abolir la fiction du malheur. Mais ton esprit moderne refuse cela. Il veut croire que la douleur est réelle, palpable, indiscutable. Tu dis, comment pourrais-je ne pas souffrir si on m'insulte, si on me trahit, si je perds ce que j'aime? Et pourtant, observe-toi attentivement. Lorsque tu reçois une insulte dans une langue étrangère que tu ne comprends pas, tu ne souffres pas. L'insulte existe, mais le jugement n'a pas trouvé prise. Ce n'est donc pas l'insulte qui blesse, mais ton interprétation. Lorsque tu perds un objet que tu avais oublié, tu n'es pas malheureux. Mais si tu crois que tu en avais besoin, alors tu te condamnes toi-même à l'angoisse. L'objet est le même, mais ton jugement change tout. Le stoïcisme ne nie pas la douleur physique, mais il refuse de la transformer en désespoir. La douleur du corps est réelle, mais elle n'est pas malheur. Elle est sensation. C'est ton esprit qui la colore de peur et de rejet. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Tu passes des nuits à anticiper des maux qui ne viendront jamais, à exagérer ceux qui sont déjà là, à ressasser ceux qui sont passés. Voilà ce qui construit ton malheur. Un théâtre mental où tu joues toutes les tragédies possibles comme si elles étaient vraies. Mais si tu regardes bien, tu verras qu'il n'y a là qu'un voile de fumée. Apprendre à voir ton malheur comme une fiction, c'est arracher ce voile. Cela demande un courage brutal, celui de regarder les faits sans interprétation. Un stoïcien ne dit pas « j'ai été humilié ». Il dit « on m'a adressé ces mots ». Il ne dit pas « j'ai perdu ma vie ». Il dit « cet événement est arrivé ». Il ne dit pas « ma vie est brisée ». Il dit « voici ce que le destin a apporté ». Ce dépouillement du langage te libère, car chaque adjectif que tu ajoutes est une chaîne que tu attaches toi-même à ton esprit. Le retournement radical est celui-ci. Le malheur que tu crois subir est en réalité choisi. Chaque fois que tu ajoutes un jugement au fait, tu te condamnes volontairement. Tu deviens ton propre bourreau. Mais si tu retires le jugement, tu retires la douleur supplémentaire. Le fait reste, mais il cesse d'être une tragédie. Ce n'est pas de l'indifférence froide, mais la lucidité suprême, voir la réalité telle qu'elle est, nue, sans fioriture, sans drame ajouté. Tu crois que c'est impossible, mais commence à observer. Chaque jour, note un événement douloureux et décris-le sans adjectif. Tu verras que, déjà, ton esprit se calme. La pratique que je te propose est simple mais exigeante. Chaque fois que tu ressens le poids du malheur, interroge-toi immédiatement. Dis-toi, quelle partie de ce que je vis est un fait brut et quelle partie est une fiction de mon jugement? Par exemple, tu dis « je suis ruiné ». Non, le fait brut est « mon compte en banque affiche tel chiffre ». Tu dis « on m'a manqué de respect ». Non, le fait brut est « cette personne a prononcé ces mots ». Tu dis « ma vie est détruite ». Non, le fait brut est « cet événement s'est produit ». Le reste est ton ajout, et cet ajout est ce qui crée ton malheur. Cette discipline ne t'enlève pas l'humanité, elle te rend souverain, car tu ne te prives pas de ressentir, tu refuses simplement d'être esclave de ton récit. Ton cœur peut trembler, mais ton esprit demeure ferme. Tu deviens indifférent, non par froideur, mais par lucidité. Tu cesses de vivre dans le théâtre de ton jugement, et tu entres dans la clarté de la réalité. Voilà la vraie indifférence stoïcienne, ne pas confondre les faits et les fictions. Alors, retiens ceci. Ton malheur n'existe pas, il n'a jamais existé. Tout ce que tu appelles malheur est une fiction de ton esprit. Dès que tu l'acceptes, tu cesses de jouer la tragédie écrite par tes pensées et tu redeviens auteur de ta propre vie. Écris maintenant en commentaire « Je refuse la fiction de mon malheur ». En posant ces mots, tu brises une illusion qui t'a enchaîné depuis des années. Tu affirmes publiquement ton choix de vivre dans la vérité nue et non dans les drames fabriqués par ton esprit. Ce simple geste grave une décision nouvelle en toi, celle de ne plus être victime de ton jugement, mais maître de ta perception. Leçon 2. Les louanges et les insultes ont la même valeur. Rien. Pourquoi la parole d'un autre a-t-elle tant de pouvoir sur toi? Pourquoi ton cœur s'élève quand on te félicite et s'effondre quand on te critique? As-tu réfléchi à cette prison invisible
que tu acceptes chaque jour. Tu crois être libre, mais en vérité, tu vis comme une marionnette. Ton humeur est tirée par les fils des mots des autres. Un compliment te gonfle d'orgueil, une insulte t'abat dans la poussière. Et pourtant, qu'est-ce qu'une parole, sinon du vent organisé en son? Tu as donné à ce vent le pouvoir de te gouverner. Tu as fait de la bouche des autres le maître de ta valeur. Voilà pourquoi tu trembles, voilà pourquoi ton identité est fragile. Tu as abandonné ton centre pour le confier à des juges instables. Le stoïcisme dévoile ce piège avec une brutalité libératrice. Il dit « Ni les louanges, ni les insultes n'ont de substance. Elles sont comme des ombres. Elles n'existent que si tu leur donnes une surface pour s'y projeter. » Sénèque avertissait « Celui qui se réjouit des louanges se chagrinera des insultes. Tant que tu attaches ton bonheur aux applaudissements, tu te condamnes aux larmes dès qu'ils se taisent. Tant que tu crois qu'une insulte peut t'atteindre, tu acceptes déjà d'être vulnérable. Mais si tu vois les mots pour ce qu'ils sont, des sons, des opinions, des échos, alors tu découvres une liberté rare, celle de ne plus être défini par autrui. Observe bien. Une louange ne dit rien de toi, elle dit tout de celui qui parle. Si un homme ignorant t'admire, cela ne prouve pas ta grandeur, mais son jugement. Si un homme sage te critique, cela révèle son regard, non ta valeur intrinsèque. Et même si 100 voix s'accordent à dire que tu es grand, que change-t-elle dans ton essence? Rien. Tu restes le même, avant et après l'écho de leur voix. Marc Aurèle disait « La gloire après la mort n'est qu'opinion des autres, et elle n'existe pas pour celui qui n'est plus. Si même la gloire éternelle est un mirage, combien plus les flatteries quotidiennes et les injures passagères. Mais le monde moderne adore ce poison. Les réseaux sociaux sont bâtis sur cette mécanique. Likes, commentaires, éloges, critiques. Chaque notification est une chaîne invisible qui t'attache à l'opinion du public. Tu deviens dépendant de cette drogue. Ton esprit attend la louange pour se sentir vivant et redoute l'insulte comme une blessure mortelle. Mais comprends ceci. Plus tu attaches ton identité à ces flux, plus tu deviens fragile, instable, consumé par le regard des autres. Tu n'es plus un être souverain, tu deviens une vitrine ambulante. Tu existes seulement dans le reflet que les autres te renvoient. Et le jour où ce reflet se brise, ton monde s'effondre. Le stoïcien choisit une autre voie. Il pratique l'indifférence aux louanges comme aux insultes. Cela ne signifie pas qu'il méprise les hommes, mais qu'il refuse de se définir par leur voix. Quand on le félicite, il se dit « Ceci n'ajoute rien à ma vertu ». Quand on l'insulte, il se dit « Ceci n'enlève rien à ma valeur ». Car sa véritable identité ne réside pas dans l'opinion, mais dans l'alignement intérieur. Épictète affirmait « Si quelqu'un te méprise, ce n'est pas toi qu'il méprise, mais l'opinion qu'il a de toi. » Ainsi, ni l'éloge ni l'injure ne te concernent directement. Ils ne concernent que l'image que l'autre se fait de toi. Tu n'es pas cette image. Imagine la puissance d'un homme ou d'une femme que ni louange ni insulte ne peuvent troubler. On l'applaudit, il sourit intérieurement et dit « Cela ne m'appartient pas ». On le critique, il garde le même calme « Cela ne m'appartient pas ». À ce stade, il devient intouchable. Il règne sur son âme avec une autorité absolue, car aucun mot ne peut l'ébranler. C'est cela, l'indifférence stoïcienne. Non pas un cœur de pierre, mais un cœur libre de toute chaîne verbale. La pratique est exigeante, mais elle commence par un simple exercice. Chaque fois que tu reçois une louange ou une insulte, prends une distance et répète-toi. Ce n'est qu'une opinion. Si on t'appelle génie, réponds en toi. Ce n'est qu'une opinion. Si on te traite de raté, réponds en toi. Ce n'est qu'une opinion. Bientôt, tu verras que ton âme cesse de se gonfler ou de se contracter selon le souffle des autres. Tu marches alors dans une stabilité rare, comme un rocher que les vagues frappent sans jamais déplacer. Le retournement radical est le suivant. Ce n'est pas en fuyant les critiques ou en recherchant les louanges que tu seras libre, mais en les considérant tous deux comme rien. Tant que tu joues à ce jeu, tu es perdu. Mais si tu en sors, tu deviens souverain. L'homme indifférent au regard du monde devient imprenable. On ne peut plus l'acheter par la flatterie, ni le briser par l'insulte. Et c'est pour cela qu'il effraie, qu'il fascine, qu'il domine en silence. Alors, grave cela en toi. Ni les louanges ni les insultes ne changent quoi que ce soit à ton essence. Elles sont du vent. Elles ne sont que du bruit. La seule voix qui compte
est celle de ta raison intérieure. Écris en commentaire. Je ne suis ni louange ni insulte. En posant ces mots, tu envoies un signal à ton esprit. Tu refuses que ta valeur soit dictée par des voix extérieures. Tu affirmes ta souveraineté intérieure et tu scelles en toi la décision de vivre en maître, non en esclave des opinions. Leçon 3. Aime le destin qui te crucifie. L'amor fati n'est pas un confort, mais une discipline impitoyable. On t'a enseigné à aimer ce qui te flatte et à haïr ce qui te blesse. On t'a répété que la vie est faite pour ton bonheur, que ton destin devrait s'accorder à tes désirs. Mais la vérité, c'est que la vie se moque de ton confort. Elle donne et elle reprend sans prévenir. Elle élève et elle brise dans le même souffle. Et toi, tu crois que tu n'as pas eu de chance, que le monde est injuste, que le ciel s'est ligué contre toi. Mais le stoïcisme ne te propose pas de réconforter ton malheur. Il t'ordonne de l'aimer, non pas de l'accepter, mais de l'aimer. C'est cela, l'amor fati. Aimer le destin, ce n'est pas sourire aux beaux jours et maudire les tempêtes. C'est embrasser l'ensemble, même l'épine, même le poison, même la croix que tu dois porter. Car le destin ne se négocie pas. Tu peux résister, te plaindre, frapper le sol de colère. Rien ne changera. Mais si tu apprends à aimer ce qui t'arrive, non pas malgré sa dureté mais à cause de sa dureté, alors tu entres dans une force que peu d'âmes connaissent. Marc Aurèle disait « Aime seulement ce qui arrive, ce qui était destiné, car rien n'est plus adapté à toi que cela. » Ces mots sont tranchants comme une épée. Rien n'est plus adapté à toi que ce qui t'arrive, même si cela te crucifie. Le mensonge moderne est de croire que la vie te doit quelque chose. On parle de droit, de mérite, comme si l'univers était un tribunal chargé de distribuer équitablement les joies. Mais le stoïcien sait que rien ne t'est dû. Tu n'as pas droit au succès, à l'amour, à la santé. Tout ce qui vient est un don, et tout ce qui repart suit son cours naturel. Refuser cela, c'est souffrir 2 fois, une première fois par l'événement, une seconde fois par ton refus. Amor fati, c'est choisir de supprimer la seconde souffrance et d'embrasser le fait brut. Mais attention, aimer le destin n'est pas se résigner. La résignation est froide, passive, amère. L'amor fati est ardent, actif, brûlant. Il dit « Oui, j'accepte cette perte, mais je l'aime comme un entraînement. » Il dit « Oui, j'accepte cette blessure, et je l'aime comme une discipline. » Ce n'est pas tendre l'autre joue pour subir, mais tendre l'autre joue parce que rien ne peut te faire plier. Tu deviens un soldat de l'existence, qui non seulement supporte, mais embrasse le feu qui le consume. Imagine un homme dépouillé de tout, maison détruite, amis disparus, santé fragile. La plupart sombreraient dans l'amertume, mais lui se dit « Voilà ce que la vie me donne à aimer. » Ce n'est pas de la folie, c'est une lucidité implacable, car il sait que lutter contre le réel est vain. Il choisit donc d'aimer le réel tel qu'il est, et cette décision le rend invincible. Car comment abattre un homme qui aime même ce qui le crucifie? Nous vivons dans une époque qui glorifie le confort, qui t'apprend à fuir toute douleur, à chercher toujours l'agréable. Mais le stoïcien voit dans chaque contrariété une occasion de grandir. La souffrance n'est pas une ennemie, elle est une forge. Amor fati signifie que la vie me jette dans le feu, et j'aimerais le feu. Ce n'est pas de la soumission, c'est une affirmation radicale. Rien ne pourra me voler ma joie, car ma joie est d'aimer ce qui est. Pratiquement, comment exercer cela? Chaque fois qu'un événement te contrarie, dis-toi, ce n'est pas un obstacle, c'est le chemin. Marc Aurèle écrivait, « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Transforme ta douleur en discipline, ta perte en tremplin, ton échec en matière brute de sagesse. Si tu perds ton emploi, aime ce vide comme une ouverture. Si tu perds un ami, aime ce départ comme un rappel de la fragilité. Si tu souffres dans ton corps, aime cette douleur comme un professeur qui te montre tes limites. Ce n'est pas une consolation, c'est un combat intérieur pour briser la haine de ce qui est. Le retournement radical est là. Tu crois que tu aimes la vie quand elle t'offre des fleurs, mais en vérité, tu ne l'aimes pas, tu l'utilises. Aimer la vie vraiment, c'est aimer aussi ses épines. Amor fati n'est pas un slogan de motivation, c'est une ascèse. C'est choisir d'aimer ce qui t'arrache des larmes. C'est dire « je veux ceci » parce que c'est ce qui m'est donné. Et plus tu pratiques cela,
plus tu deviens indestructible. Car aucun destin ne peut vaincre celui qui aime son destin. Alors, regarde ta propre histoire. Quels événements appelles-tu encore injustes, cruels, insupportables? Si tu continues de les haïr, tu restes enchaîné à eux. Mais si tu choisis de les aimer, tu les transfigures. Ce qui hier te détruisait devient aujourd'hui ton allié. L'épreuve devient une source de force. Voilà la vraie révolution stoïcienne. Ne plus demander que la vie soit douce, mais aimer qu'elle soit rude. Écris maintenant en commentaire. J'aime ce que le destin m'apporte. En posant ces mots, tu renverses la logique du monde. Tu cesses d'être une victime qui réclame et tu deviens un guerrier qui embrasse. Tu affirmes devant toi-même que rien ne peut te priver de ta joie, car ta joie est d'aimer ce qui est. Ce geste grave en toi une discipline impitoyable, non plus subir, mais aimer jusqu'à la croix. Leçon 4. Tu n'as pas de contrôle sur ton corps, seulement sur ton choix intérieur. On croit toujours posséder son corps. Tu te dis, c'est ma chair, mes forces, mon souffle, ma beauté. Mais regarde bien, est-ce vraiment toi qui commandes? As-tu choisi ton visage, ta taille, la couleur de tes yeux? Décides-tu de la vitesse à laquelle tes cheveux blanchissent, de la cadence de ton cœur, du sang qui circule dans tes veines? Non, tout cela s'opère sans toi. Ton corps ne t'appartient pas, il t'est prêté. Tu peux l'entraîner, le nourrir, en prendre soin, mais tu ne peux pas l'empêcher de décliner, de se fatiguer, de tomber malade, de mourir. Voilà la vérité nue. Ton corps est une hôtellerie provisoire, et tu n'en es pas le maître. Les stoïciens savaient cela. Ils voyaient le corps comme un instrument, non comme l'essence. Épictète, qui était esclave boiteux, affirmait avec force « Tu peux enchaîner ma jambe, mais pas ma volonté ». Lui qui souffrait dans sa chair ne se plaignait pas de ce qu'il ne contrôlait pas. Il voyait clair. Ce n'est pas la douleur physique qui réduit un homme, mais la servitude intérieure. Si ton âme demeure ferme, ton corps peut être brisé sans t'atteindre. Mais si ton âme cède, même dans la santé et la beauté, tu es déjà esclave. Le mensonge moderne est l'obsession du corps. On croit que notre valeur se mesure à nos muscles, à notre jeunesse, à nos courbes, à la vigueur sexuelle. Toute une industrie prospère en exploitant cette illusion. Mais rien de cela ne dure. La peau se ride, les forces déclinent, la maladie frappe sans prévenir. Et ceux qui ont bâti leur identité sur la chair sombre, dans la panique au premier signe de faiblesse. Ils croyaient régner, mais ils découvrent qu'ils ne possédaient rien. Leur corps était leur tyran silencieux, et maintenant ce tyran les abandonne. Le stoïcisme te libère de cette prison. Il dit, ne cherche pas ta souveraineté dans ce qui ne dépend pas de toi. Tu n'as pas le pouvoir d'empêcher ton corps de souffrir ou de vieillir, mais tu as un pouvoir absolu sur une chose, ton choix intérieur. Tu ne peux pas contrôler le battement de ton cœur, mais tu peux contrôler la manière dont tu accueilles la peur. Tu ne peux pas empêcher une maladie, mais tu peux décider si elle fera de toi un esclave ou un sage. Tu ne peux pas retenir le temps, mais tu peux décider ce que tu fais de chaque instant. Voilà le domaine qui t'appartient entièrement, ta volonté. Marc Aurèle, empereur de Rome rongé par la fatigue et la maladie, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Ces mots sont le cœur du stoïcisme. La liberté ne réside pas dans la chair, mais dans l'esprit qui choisit. Tant que tu confonds les deux, tu seras esclave de ce que tu ne maîtrises pas. Mais, si tu distingues clairement, tu deviens intouchable. Imagine deux hommes. L'un est en pleine santé, mais son âme est agitée. Il vit dans l'angoisse de perdre son apparence, dans la peur constante de la maladie, dans la dépendance au regard des autres. L'autre est brisé par la douleur, mais son esprit reste ferme, serein, indifférent. Qui est le plus libre? Ce n'est pas celui dont le corps triomphe, mais celui dont l'âme règne. Car la chair est une prison fragile, mais l'esprit est une citadelle que nul ne peut conquérir sans ton consentement. Ta pratique doit être simple et brutale. Chaque fois que ton corps t'effraie par la douleur, la maladie, la fatigue ou l'angoisse du vieillissement, dis-toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est ma décision. Si la douleur te brûle, rappelle-toi, ce n'est pas la douleur qui me détruit, mais le jugement que j'y ajoute. Si tu vois ton reflet changer avec les années, répète-toi, ma valeur ne se trouve pas dans ce miroir, mais dans la constance de mon âme.
Tu verras alors que la peur perd sa puissance, car tu déplaces ton trône du corps vers la volonté. Le retournement radical est là. Plus tu cherches à contrôler ton corps, plus tu souffres, plus tu t'y attaches, plus il t'échappe. Mais si tu le considères comme un simple instrument, tu cesses de trembler. Tu deviens semblable à un guerrier qui manie une épée. Il sait qu'elle peut se briser, mais sa force n'est pas dans le métal. Elle est dans son bras et dans sa décision. Ainsi ton corps peut s'user, mais ta volonté reste l'arme absolue. Regarde les martyrs, les sages, les hommes jetés dans les geôles ou sur les champs de bataille. Leurs corps ont été détruits, mais leur esprit demeure gravé dans l'histoire parce qu'ils n'ont pas plié à l'intérieur. Leur grandeur ne venait pas de leur force physique, mais de leur choix intérieur de rester droit. Voilà ce qui rend un homme ou une femme réellement immortel, non la beauté de sa chair, mais l'invincibilité de sa volonté. Alors grave ceci en toi, tu n'as pas de contrôle sur ton corps, seulement sur ton choix intérieur. Cesse de t'identifier à ce qui se dégrade, identifie-toi à ce qui demeure. C'est cela, la liberté stoïcienne. Ne pas dépendre de ce qui se consume, mais régner sur ce qui ne meurt pas. Écris maintenant en commentaire « Je choisis mon esprit, pas ma chair ». En le posant, tu rappelles à ton âme que ta vraie citadelle n'est pas ton apparence, ni ta force, ni ta santé, mais ta volonté indestructible. Ce geste grave en toi la décision de transférer ton pouvoir de la prison du corps vers la royauté de l'esprit. Leçon 5. La souffrance est ton maître secret. Embrasse-la avant qu'elle ne t'écrase. Tu fuis la souffrance, comme si elle était ton ennemie la plus mortelle. Tu bâtis ta vie autour de l'évitement. Tu veux le confort, l'agréable, le facile. Chaque fois qu'une douleur se lève, ton premier réflexe est la fuite, la distraction, l'anesthésie. Mais plus tu fuis, plus la souffrance t'attend au détour, plus elle te domine. Le stoïcien, lui, choisit une voie impensable pour l'homme moderne. Il fait de la souffrance son maître, non pas en la cherchant par masochisme, mais en l'embrassant lorsqu'elle frappe. Car il a compris que la douleur n'est pas un obstacle, mais une initiation. Le monde te ment quand il dit « Tu seras heureux quand tu éviteras la souffrance ». Ce mensonge a créé des générations fragiles, incapables de supporter l'épreuve. Or, la souffrance est l'école la plus ancienne, la forge la plus dure. Elle t'arrache à tes illusions, elle met à nu ce que tu es vraiment. Sénèque écrivait « Le feu éprouve l'or, et l'épreuve les hommes forts. La souffrance est ce feu. Elle brûle tes faiblesses, elle réduit en cendres tes certitudes. Tu crois qu'elle te détruit, mais en vérité, elle te révèle. Regarde les moments de ta vie où tu as grandi le plus. Ce n'était pas dans le confort, mais dans l'épreuve. C'est quand tu as souffert d'un rejet que tu as appris la dignité. C'est quand tu as traversé une perte que tu as découvert la profondeur. C'est quand ton corps t'a trahi que tu as compris la valeur de l'âme. Sans la souffrance, tu serais resté dans l'illusion douce. C'est elle qui t'a arraché à la médiocrité. Voilà pourquoi le stoïcien ne la maudit pas. Il la salue comme un maître exigeant. Le piège, c'est de croire que la souffrance est injuste. Tu dis « Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur ?» Mais la douleur ne connaît pas de favoritisme. Elle visite tous les êtres, tôt ou tard. Croire qu'elle est injuste, c'est enfermer dans une plainte stérile. Le stoïcien choisit une autre posture. Il dit « Pourquoi pas moi ?» Si elle frappe, c'est qu'elle doit être affrontée. Et plutôt que de l'attendre avec peur, il l'embrasse. Car il sait qu'elle est l'enseignante secrète que le destin envoie. Mais attention, embrasser la souffrance n'est pas la subir passivement. C'est la regarder en face et lui dire « Tu ne seras pas ma maîtresse, tu seras mon maître. Tu ne te laisses pas écraser par elle, tu l'utilises comme un poids qui fortifie ton âme. Comme l'athlète prend plaisir à la lourdeur de l'entraînement, le stoïcien prend plaisir à la rudesse de l'épreuve. Ce n'est pas une perversion, c'est une discipline. Plus la souffrance est lourde, plus l'âme s'endurcit. Imagine deux hommes. Le premier fuit toute douleur. Il s'entoure de plaisir, d'écran, de distraction. À la moindre épreuve, il s'effondre, car il n'a jamais appris à souffrir. Le second s'est exercé à embrasser la douleur. Lorsqu'elle arrive, il ne fuit pas. Il l'accueille, il la respire. Il dit « Tu es là pour me forger ». Le premier est fragile, le second devient indestructible. Voilà la différence entre l'homme ordinaire et l'homme stoïcien. La pratique est simple mais terrifiante. Chaque fois que la douleur vient,
résiste à l'élan de fuite. Observe-la, respire-la. Dis-toi, ceci est ma leçon du jour. Si c'est une souffrance physique, considère-la comme un professeur de patience. Si c'est une souffrance émotionnelle, regarde-la comme un professeur de détachement. Si c'est une souffrance morale, considère-la comme une école de grandeur. Tu verras que dès l'instant où tu cesses de lutter contre elle, elle perd sa morsure. Elle cesse d'être une ennemie, elle devient une forge. Le retournement radical est celui-ci. Plus tu fuis la souffrance, plus elle te domine. Mais plus tu l'embrasses, plus elle se soumet à toi. C'est le paradoxe du stoïcisme. La souffrance que tu acceptes cesse d'être souffrance et devient force. Amor fati s'applique aussi ici. Aimer le feu qui te brûle, aimer le poids qui t'écrase, aimer la plaie qui saigne, car ils ne sont pas des ennemis, mais des initiateurs. Et si tu osais aujourd'hui cesser de courir après le confort, et si tu regardais ta douleur actuelle comme une initiation, non comme un malheur, tu comprendrais alors pourquoi tant d'âmes faibles périssent dans l'ombre, tandis que quelques âmes, brûlées par la douleur, rayonnent d'une lumière inextinguible. Ces âmes ont compris que la souffrance est le maître secret. Alors grave ceci en toi, la souffrance est inévitable, mais elle n'est jamais vaine. Elle n'est pas venue pour te détruire, mais pour t'enseigner. Si tu refuses de l'écouter, elle t'écrasera. Mais si tu l'embrasses, elle fera de toi un être que rien ne peut plier. Écris maintenant en commentaire « J'embrasse ma souffrance, elle me fortifie ». En le posant, tu scelles une décision rare. Ne plus fuir l'inévitable, mais le transformer en maître. Tu annonces à ton esprit que la douleur ne sera plus ton ennemi, mais ton initiation. Ce geste, si simple, déplace ton rapport au monde. Tu passes du rôle de victime au rôle de disciple, et le disciple devient un jour maître à son tour. Leçon 6. Ne cherche pas la liberté dans la société, deviens ton propre empire. On t'a menti. Depuis ton enfance, on t'a dit que la liberté viendrait de l'extérieur, de la démocratie, des lois, des droits, des votes, des révolutions. On t'a fait croire que tu serais libre quand le système changerait, quand la société s'adoucirait, quand les gouvernements te respecteraient. Tu as cru que ton destin dépendait des structures extérieures, comme si ton âme pouvait être tenue captive par un décret. Mais regarde le monde. Chaque génération crie pour sa liberté. Chaque peuple renverse des chaînes pour en créer de nouvelles. Ceux qui ont crié « liberté » hier sont esclaves aujourd'hui. Voilà la vérité. La liberté politique peut se donner et se reprendre, mais la liberté intérieure ne peut être volée que si tu consens. Le stoïcisme te le rappelle avec une brutalité désarmante. Tu ne seras jamais libre tant que tu crois que ton destin dépend de la société. Car la société est instable, fluctuante, gouvernée par des foules qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Celui qui attend d'elle sa liberté se condamne à l'attendre toujours. Mais celui qui bâtit son empire intérieur devient imprenable. Tu ne peux pas empêcher qu'on te prive de biens, d'honneur, de droits, mais personne ne peut te priver de ton choix intérieur, de ta souveraineté sur toi-même. Épictète, qui vivait esclave, disait avec une clarté de diamant « Tu peux enchaîner mon corps, mais pas ma volonté ». Voilà la liberté stoïcienne. Régner là où rien ne peut te renverser. Tu crois que tu es libre parce que tu peux voyager, voter, parler. Mais observe-toi, tu es prisonnier de l'opinion, esclave de ton image, dépendant du regard des autres. Tu crois que tu possèdes ta vie, mais tu trembles chaque fois qu'on menace ta réputation, ton salaire, ton statut. Ce n'est pas une liberté, c'est une cage dorée. La société ne t'a jamais donné la souveraineté, elle t'a seulement offert des permissions. Or, une permission n'est pas une liberté. Si on peut te la retirer demain, c'est qu'elle ne t'appartenait pas vraiment. Le stoïcien se retire de ce jeu. Il dit « Je ne chercherai plus la liberté dans les lois, mais dans ma propre citadelle. » Il bâtit en lui un empire invisible, un royaume que nul ne peut envahir. Il se dit « Tu peux me dépouiller de tout, mais tu ne peux pas m'arracher ma maîtrise. » Il cesse d'espérer que le monde soit juste et choisit d'être juste lui-même. Il cesse d'espérer que les autres le respectent et choisit de se respecter lui-même. C'est ainsi qu'il devient libre, non parce que la société l'autorise, mais parce que son âme se gouverne seule. Imagine un homme jeté en prison. La société lui a enlevé ses droits, ses mouvements, ses biens, mais si son esprit demeure souverain, il peut rester plus libre que ses geôliers.
car eux sont esclaves de leurs passions, de leurs ordres, de leur haine. Lui, s'il choisit de rester indifférent, règne en silence. Voilà pourquoi certains prisonniers ont marqué l'histoire de plus de grandeur que leurs juges. Car la liberté ne se mesure pas en mètres carrés, mais en souveraineté intérieure. La société te promet des droits, mais elle ne peut pas te donner l'invincibilité. Seul ton empire intérieur peut cela. La société peut t'arracher tes biens, mais pas ta vertu. Elle peut salir ton nom, mais pas ta conscience. Elle peut limiter tes gestes, mais pas ta pensée. Voilà pourquoi les stoïciens insistaient. Ne mets pas ton bonheur dans ce qui dépend d'autrui, car celui qui dépend d'autrui est déjà esclave, même dans une démocratie, et celui qui ne dépend que de lui-même est déjà libre, même enchaîné. La pratique est simple mais exigeante. Chaque jour, observe combien de tes désirs dépendent encore de la société. Tu veux de la reconnaissance, c'est la société qui doit te la donner. Tu veux de la sécurité, c'est la société qui doit te protéger. Tu veux de la justice, c'est la société qui doit te la garantir. Mais tant que tu relis ton bonheur à ces attentes, tu restes vulnérable. Remplace-les par des désirs intérieurs. Désirer être vertueux, être juste, être ferme, être lucide. Ceux-là ne dépendent de personne. Tu verras alors que ton âme cesse de trembler. Le retournement radical est celui-ci. Le monde te dit que tu es libre quand tu peux tout faire. Mais le stoïcien dit, tu es libre quand rien ne peut t'empêcher d'être toi-même. La société offre des illusions de liberté, mais seule ta maîtrise intérieure offre la vraie. Car un homme qui se possède lui-même est plus puissant que 1000 qui crient « liberté » en attendant qu'on leur rende ce qu'ils n'ont jamais eu. Alors grave cela en toi. Ne cherche plus la liberté dans les foules, dans les institutions, dans les révoltes. Cherche-la dans ton propre empire, car ton empire, c'est ta volonté, ton jugement, ta discipline. Et cet empire est inviolable. Celui qui le bâtit devient roi de lui-même, et ce règne ne peut être ni aboli, ni conquis. Écris en commentaire « Mon empire est en moi ». Ce simple acte est une déclaration de souveraineté. Tu ne dépends plus de la société pour exister. Tu affirmes que ton trône n'est pas dans les lois, mais dans ton âme. Et ce geste grave en toi une décision rare, devenir un empire que rien ni personne ne pourra renverser. Leçon 7. Le temps ne t'appartient pas. Chaque instant est une dette que tu dois honorer. Tu vis comme si le temps t'était acquis. Tu repousses, tu ajournes, tu procrastines, comme si demain était garanti. Tu crois que tu as encore des années devant toi, que la vie t'attend patiemment. Mais la vérité, c'est que le temps ne t'appartient pas. Tu n'en possèdes pas une seule seconde. Chaque instant est une dette, une avance, qui t'est prêtée par le destin et dont tu ignores la date de remboursement. Sénèque disait « Nous ne disposons pas d'une vie brève, mais nous la rendons brève en la gaspillant. » Tu ne manques pas de temps, tu manques de lucidité. Le plus grand mensonge que tu crois, c'est « J'ai le temps ». Tu ne l'as pas. Tu as seulement cet instant précis, rien de plus. Le reste est une illusion. Quand tu dis « Je le ferai demain », tu t'aveugles. Car demain n'est pas une promesse, c'est une hypothèse. Et chaque jour où tu repousses, tu hypothèques ton existence sur une banque qui peut fermer à tout moment. Voilà pourquoi les stoïciens insistaient. Agis maintenant. Marc Aurèle écrivait « Tu vis comme si tu allais vivre 10 000 ans, mais la mort plane au-dessus de toi. Tant que tu vis, tant que tu le peux, deviens un homme de bien. » Ces mots ne sont pas une poésie, ce sont des coups de marteau pour réveiller ton âme endormie. Regarde comment tu traites ton temps. Tu le dépenses dans des distractions stériles, dans des querelles insignifiantes, dans des projets qui n'ont pas de poids. Tu vends ton temps à des écrans, à des illusions, à des désirs vides. Et pourtant, si quelqu'un volait ton argent, tu te révolterais. Mais tu laisses chaque jour des heures s'échapper, et tu souris comme si cela ne valait rien. Tu protèges tes biens matériels avec férocité, mais tu abandonnes ton bien le plus précieux, le temps. Quelle folie plus grande existe? Le stoïcien inverse cette logique. Il considère chaque instant comme une dette sacrée. Le matin, il se dit « Voici une journée qui ne m'appartient pas. Elle m'a été prêtée. Je dois l'honorer. » Ainsi, il ne gaspille pas son souffle dans des futilités. Il choisit ses paroles, ses actes, ses pensées, comme si chacun d'eux devait être son dernier, non par peur, mais par intensité. Amor fati s'applique aussi au temps.
aimer l'instant qui t'est donné, même s'il est dur, car c'est le seul que tu possèdes réellement. Imagine si tu vivais avec cette conscience. Tu mangerais avec gratitude, tu travaillerais avec ferveur, tu aimerais avec sérieux, tu souffrirais avec dignité. Rien ne serait gaspillé, car tu saurais que chaque seconde est une monnaie irremplaçable. Celui qui vit ainsi cesse d'attendre la bonne occasion. Il comprend que la bonne occasion, c'est maintenant. Voilà pourquoi les sages semblent intenses même dans les petites choses. Ils ne sont pas distraits, ils savent la valeur du moment. La société, au contraire, t'endort. Elle t'enseigne à tuer le temps, comme si c'était un ennemi, et non ton bien le plus sacré. On te vend des loisirs pour passer le temps, des distractions pour oublier le temps, des promesses pour retarder l'usage du temps. Mais chaque seconde que tu tues est une seconde de ta vie que tu enterres, et le jour viendra où tu supplieras pour un instant de plus, et il ne viendra pas. Voilà la brutalité que tu refuses de regarder en face. La pratique stoïcienne est implacable. Chaque soir, examine ta journée et demande-toi, ai-je honoré ma dette ou ai-je trahi ce temps qui m'était prêté? Si tu as perdu tes heures dans la médiocrité, ne te mens pas, tu as gaspillé une richesse infinie. Mais si tu les as employées à vivre selon ta raison, à chercher la vertu, à aimer lucidement, alors tu as payé ta dette avec noblesse. Cette discipline n'est pas pour t'accabler, mais pour t'empêcher de vivre endormi. Car la conscience du temps est la clé de la vraie liberté. Le retournement radical est celui-ci. Tu crois que tu vis dans le temps, mais en réalité, le temps vit en toi, et il s'éteint seconde après seconde. Chaque battement de ton cœur est une pièce que tu dépenses, que tu le veuilles ou non. Alors la question n'est pas « Combien de temps me reste-t-il ?» La question est « Que fais-je de l'instant que j'ai maintenant ?» Et si tu choisis de le gaspiller, sache que tu ne gaspilles pas une ressource extérieure, tu gaspilles ta propre existence. Alors retiens ceci, le temps n'est pas ton bien, mais une dette. Chaque instant que tu vis est une avance que le destin t'a faite et que tu dois honorer avec sérieux. Refuse de vivre comme si tu avais une réserve infinie. La vie n'attend pas, tu n'as que maintenant, et ce maintenant est assez pour régner sur ton âme. Écris en commentaire, « J'honore ma dette du temps ». En posant ces mots, tu arrêtes le mensonge du « demain » et tu entres dans l'intensité du « maintenant ». Tu graves en toi la décision de ne plus gaspiller ton souffle dans des riens, mais de traiter chaque instant comme une richesse sacrée. C'est ce sceau qui te rappellera, chaque jour, que ta vraie dignité se mesure à l'usage que tu fais de l'instant. Leçon 8. La richesse et la pauvreté sont des illusions, seule la suffisance intérieure est réelle. Tu crois que ta valeur dépend de ce que tu possèdes. Tu te compares à ceux qui ont plus, tu méprises ceux qui ont moins. Tu penses que ton argent, ta maison, tes biens, définissent ton rang dans le monde. Mais regarde bien, la richesse est une illusion, tout comme la pauvreté, car aucun de ces deux états n'existe réellement dans ton âme. La richesse et la pauvreté ne sont que des étiquettes sociales, des perceptions relatives. Le seul bien véritable est la suffisance intérieure, la capacité d'un homme ou d'une femme à dire « j'ai assez ». Le monde moderne t'a enchaîné par l'avidité. Il t'a convaincu que tu n'as jamais assez. Tu cours, tu consommes, tu accumules, toujours dans l'illusion que le prochain achat comblera ton vide. Mais ce vide n'est pas matériel, il est intérieur. Voilà pourquoi tu peux avoir des millions et demeurer pauvre, car ton désir est insatiable. Et voilà pourquoi tu peux tout perdre et demeurer riche, si ton âme a appris à se suffire. Sénèque disait, « Pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire davantage. » Cette phrase est une condamnation du monde moderne. Nous sommes entourés d'hommes riches et pourtant misérables, et de pauvres qui, par leur suffisance, sont rois. Regarde comment la richesse trompe. Tu crois qu'elle te libère, mais elle t'attache. Plus tu possèdes, plus tu as peur de perdre. Tu deviens l'esclave de tes biens, de tes comptes, de tes investissements. Tu dors mal parce que tu as beaucoup à protéger. Tu n'es plus propriétaire de tes richesses, ce sont elles qui sont propriétaires de toi. Tu te dis maître, mais tu es prisonnier. Et la pauvreté, que tu crains, peut parfois libérer. Celui qui n'a rien à perdre marche léger, intouchable, indifférent. Voilà pourquoi le stoïcien ne mesure jamais sa valeur à ses possessions, mais à sa liberté intérieure. Mais le piège ne vient pas seulement de l'accumulation.
Le piège est aussi dans la comparaison. Tu te crois pauvre parce que tu regardes celui qui a plus. Mais compare-toi à celui qui a moins, et tu te verras riche. La richesse et la pauvreté n'existent pas en soi, elles existent seulement par rapport à un regard. Voilà pourquoi elles sont des illusions. Le seul état réel est celui de la suffisance intérieure. Si tu sais reconnaître que tu as assez, alors tu es riche, même dans la simplicité. Mais si tu crois toujours manquer, tu es pauvre, même dans l'abondance. Les stoïciens ne condamnaient pas la richesse. Ils disaient qu'elle est indifférente. Elle peut être utilisée si elle est là, ignorée si elle disparaît. Ce qui compte, c'est de ne pas lui donner ton âme. Épictète disait, « Si tu veux être riche, ne t'ajoute pas des biens, mais réduis tes désirs. » Voilà la clef. La richesse n'est pas l'accumulation extérieure, mais la réduction intérieure. Tu crois gagner en ajoutant, mais tu deviens invincible en retirant. Car le désir est un puits sans fond, et chaque ajout creuse davantage. Le stoïcien, lui, choisit la suffisance. Il dit « j'ai assez ». Et dans cette phrase réside la vraie liberté. Imagine deux hommes. Le premier vit dans un palais, entouré d'or, de serviteurs, de plaisirs. Mais son cœur est inquiet. Il craint toujours la perte. Il convoite toujours davantage. Il est pauvre, car il ne possède jamais la paix. Le second vit dans une demeure modeste, avec peu de choses. Mais son âme est tranquille, il se lève chaque jour en se disant qu'il n'a besoin de rien d'autre. Qui est riche? Le stoïcien répond, le second, car la vraie richesse n'est pas d'avoir, mais de ne pas manquer. La société t'élève dans une spirale infinie. Elle te dit que tu seras heureux quand tu auras plus de confort, plus de plaisir, plus de reconnaissance. Mais observe bien, plus tu avances dans ce chemin, plus tu t'éloignes du bonheur, car tu repousses toujours la suffisance à demain. Voilà pourquoi tant d'hommes meurent sans avoir jamais dit « j'ai assez ». Ils ont vécu dans la pauvreté intérieure, quel que soit leur compte en banque. Le stoïcien, lui, décide de dire aujourd'hui « j'ai assez », non pas par paresse, mais par souveraineté. La pratique est simple. Chaque jour, dépouille ton esprit d'un désir. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de cela, ou est-ce une illusion de manque? Réduis, retranche, simplifie. Tu verras que ta joie ne diminue pas, elle s'accroît, car la joie n'est pas dans l'accumulation, mais dans la légèreté. Tu te croyais riche quand tu avais beaucoup, mais tu découvriras que tu es réellement riche quand tu n'as besoin de rien. Voilà la révolution stoïcienne. Ne plus être esclave de la richesse ni de la pauvreté, mais être souverain dans la suffisance. Le retournement radical est là. La richesse est une prison, la pauvreté aussi, si tu les prends au sérieux. Mais la suffisance est un empire intérieur. Celui qui peut dire « je n'ai besoin de rien d'autre que ce que j'ai maintenant » est invincible. On peut lui enlever tout, il reste roi. On peut lui donner tout, il reste maître. Car il ne dépend pas de ce qu'il possède, il dépend seulement de son esprit. Alors grave ceci en toi. La richesse et la pauvreté ne sont pas des réalités, mais des illusions. Seule la suffisance intérieure est réelle. Et cette suffisance, tu peux la décider aujourd'hui. Ce n'est pas une condition extérieure, c'est une décision intérieure. Écris maintenant en commentaire « J'ai assez ». En posant ces mots, tu brises l'illusion de la pauvreté et de la richesse. Tu déclares ton indépendance, vice à vice des désirs sans fin. Tu affirmes que ton empire n'est pas dans tes biens, mais dans ta suffisance. Et ce geste simple devient la preuve silencieuse que tu as choisi la souveraineté plutôt que l'esclavage de l'avidité. Leçon 9. Ne combats pas tes désirs, observe-les jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'eux-mêmes. On t'a dit de lutter contre tes désirs, de les écraser, de les réprimer. Mais as-tu remarqué, plus tu combats un désir, plus il grandit. Plus tu veux l'étouffer, plus il te hante. C'est le paradoxe de la volonté. Ce que tu chasses par la force, tu l'invites à revenir par la porte de derrière. Le stoïcisme t'offre une méthode plus subtile, plus radicale. Ne combats pas tes désirs, regarde-les, observe-les avec une lucidité implacable. Car un désir exposé à la lumière de l'attention s'effondre de lui-même. Un désir n'a de force que parce que tu le confonds avec une nécessité. Tu crois « je dois avoir cela, sans quoi je ne peux vivre ». Mais si tu prends le temps de l'observer, tu verras qu'il n'est qu'un souffle, une construction fragile de ton imagination. Le désir te promet la joie, mais une fois satisfait, il laisse place au vide.
et un autre désir surgit aussitôt. Ainsi, tu vis comme un esclave qui court d'un maître à l'autre. Sénèque disait, « Celui qui est esclave de ses désirs est plus misérable que l'esclave d'un maître sévère, car un maître extérieur peut mourir, mais les désirs renaissent sans cesse. » Le mensonge moderne est d'encourager la satisfaction immédiate. On glorifie l'instinct. On te dit « Écoute-toi, suis ton envie, ne te retiens pas. » Et tu crois trouver la liberté en cédant à tout ce qui se lève en toi. Mais cette soi-disant liberté n'est qu'une autre forme d'esclavage. Tu n'es pas libre quand tu satisfais tous tes désirs. Tu es libre quand aucun désir n'a plus de pouvoir sur toi. Et cela ne s'obtient pas par la répression, mais par l'observation. Imagine ton esprit comme une salle de théâtre. Chaque désir entre sur scène et joue son rôle. L'un crie « Désir, ce corps ». L'autre « Désir, cet argent ». Un autre encore « Désir, cette reconnaissance ». Si tu luttes contre eux, tu restes prisonnier de la pièce. Mais si tu t'assois et regardes sans applaudir, sans huer, la pièce perd de sa force. Le désir s'épuise de lui-même, comme un acteur qui se fatigue quand personne ne réagit. Voilà le secret. L'observation est une arme plus puissante que la guerre. Épictète l'avait compris. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les désirs eux-mêmes, mais l'opinion qu'il en a. Un désir n'est pas un ordre, ce n'est qu'une impression, une suggestion. Tu peux la voir, la laisser passer, sans obéir. Et plus tu pratiques cela, plus tu découvres que la plupart de tes désirs étaient vides, construits par ton imagination ou par la société qui t'a conditionné. La pratique est brutale dans sa simplicité. Lorsque tu sens un désir surgir, ne l'étouffe pas, ne l'alimente pas. Observe-le, ressens la tension qu'il crée, regarde la promesse qu'il fait, puis demande-toi, que restera-t-il de ce désir une fois satisfait? Tu verras alors qu'il se dissout. Car un désir ne résiste pas au regard lucide. Il est fort tant qu'il agit dans l'ombre, mais mis à nu, il perd sa puissance. Imagine, tu désires un objet, une relation, une reconnaissance. Tu fermes les yeux et tu observes ce désir. Tu le vois naître, gonfler, puis faiblir. Et bientôt, tu ris de lui. Tu comprends qu'il n'était qu'un mirage, une agitation passagère. Ce rire, c'est ta victoire. Non parce que tu as écrasé le désir, mais parce qu'il s'est effondré sous ton regard. Voilà la vraie maîtrise. Ne pas devenir un guerrier contre toi-même, mais un témoin lucide de tes illusions. Le retournement radical est celui-ci. Plus tu crois devoir tuer tes désirs, plus tu es leur prisonnier. Mais si tu les observes, ils meurent d'eux-mêmes. C'est la différence entre la force brutale et la souveraineté tranquille. L'homme ordinaire lutte et s'épuise. Le stoïcien regarde et reste souverain. Celui qui lutte contre ses désirs ressemble à un prisonnier qui secoue ses chaînes. Celui qui les observe ressemble à un sage qui les laisse tomber d'elles-mêmes. Mais attention, ne confonds pas observation et indifférence paresseuse. Observer un désir, ce n'est pas dire « je m'en fiche ». C'est le regarder avec une intensité totale, jusqu'à voir qu'il ne te définit pas. C'est la lucidité brûlante, pas l'apathie froide. Car l'observation stoïcienne est une arme. Elle tranche les illusions comme un glaive invisible. Alors, regarde ta vie. Quels désirs te gouvernent aujourd'hui? L'argent? Le corps d'autrui? La reconnaissance? Demande-toi, si ce désir était satisfait, combien de temps durerait ma joie? Et que resterait-il de moi quand le désir serait de nouveau insatisfait? Tu verras alors la vanité de ces poursuites. Et peu à peu, tu découvriras une autre forme de joie, celle de ne plus dépendre. Voilà la vraie liberté. Non pas n'avoir aucun désir, mais ne plus être gouverné par eux. Les désirs continueront à se lever comme des vagues, mais tu n'auras plus besoin de les suivre. Tu seras le rocher au milieu de la mer. Et les vagues, aussi violentes soient-elles, ne t'emporteront plus. Alors retiens ceci. Ne combats pas tes désirs, observe-les, et tu verras qu'ils s'effondrent sous le poids de ta lucidité. L'esclave est celui qui lutte sans fin, le sage est celui qui voit sans trembler. Écris en commentaire « Mes désirs ne me gouvernent plus ». En posant ces mots, tu scelles une décision silencieuse. Tu refuses la guerre inutile contre toi-même. Tu choisis la lucidité qui dissout les illusions. Ce geste simple grave en toi une posture nouvelle, celle de l'observateur souverain, indifférent aux vagues, immuable dans sa citadelle intérieure. Leçon X. Ta colère est une preuve de faiblesse, non de puissance.
Tu crois que ta colère est une arme. Tu crois qu'en élevant la voix, en frappant la table, en éclatant de rage, tu imposes le respect. Tu crois que la colère est une force qui impressionne, une énergie virile qui démontre ta puissance. Mais la vérité est plus cruelle. Ta colère n'est pas un signe de force, mais de faiblesse. Car celui qui est fort n'a pas besoin de crier. Celui qui est souverain n'a pas besoin de se laisser emporter. La colère n'est pas un pouvoir, c'est une perte de pouvoir. Elle ne prouve pas ton contrôle, elle prouve ton esclavage. Regarde-toi dans ta colère. Ton cœur s'emballe, ta respiration s'accélère, ton visage se déforme. Tu perds ta dignité. Tu crois dominer, mais en réalité tu es dominé. Tu es l'esclave de ta passion. C'est elle qui tire les ficelles, toi qui obéis. La colère est une maladie de l'âme. Sénèque, qui lui a consacré un traité entier, disait « La colère est une folie brève. Quand tu es en colère, tu es fou. Tu ne vois plus les faits. Tu inventes des ennemis. Tu détruis ce que tu voulais protéger. Tu appelles cela puissance, mais c'est une confession de faiblesse. Le monde moderne glorifie la colère. On dit « Exprime-toi, fais entendre ta voix, ne te laisse pas marcher dessus. » On appelle cela authenticité. Mais cette authenticité est une façade, car en vérité, ta colère montre que tu n'as pas trouvé d'autre moyen de t'affirmer. Celui qui a besoin de colère pour exister est déjà vaincu. Il n'a pas de centre. Sa seule arme est l'explosion. Et l'explosion détruit d'abord celui qui explose. Le stoïcien choisit une autre voie. Il voit la colère comme un poison. Il sait que rien ne mérite de le faire dévier de son équilibre intérieur. On peut l'insulter, le provoquer, le défier. Il demeure calme, non par faiblesse, mais par force. Sa paix est une muraille que rien ne peut fissurer. C'est cela la vraie puissance. Rester immobile quand tout cherche à te troubler. Celui qui garde son calme domine celui qui s'agite. L'homme en colère croit impressionner, mais il est déjà démasqué. Il a perdu le contrôle. L'homme stoïcien, lui, effraie par son silence. Imagine une confrontation. Deux hommes face à face. L'un crie, insulte, menace. L'autre reste immobile, ses yeux clairs, son souffle tranquille. Qui paraît le plus puissant? Le premier brûle comme une flamme, mais il s'éteindra vite. Le second se tient comme un rocher. On peut l'attaquer, il ne bouge pas. Voilà la vraie autorité. Voilà pourquoi Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne lutte pas contre ce qui dépend d'autrui. La colère lutte toujours contre autrui, mais le calme se gouverne soi-même. La pratique est exigeante. Chaque fois que tu sens la colère monter, ne cherche pas à l'éteindre de force. Observe-la. Dis-toi, voilà une impression qui frappe mon esprit, mais elle ne m'oblige pas. Respire. Laisse passer quelques instants. Tu verras que la colère se dissout d'elle-même si tu refuses de l'alimenter. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la maîtrise. Et plus tu t'exerces, plus ton calme devient une force visible. Les autres apprendront qu'on ne peut pas t'ébranler, et cette indifférence deviendra ta plus grande arme. Le retournement radical est celui-ci. La colère que tu croyais force est ta plus grande faiblesse, et le calme que tu croyais faiblesse est ta plus grande force. Le monde croit que crier, menacer, se révolter, c'est vivre, mais en vérité, c'est se soumettre à une passion aveugle. Le stoïcien comprend que l'homme vraiment puissant est celui qui ne cède pas. Il ne s'effondre pas, il ne s'élève pas, il demeure. Sa constance est son autorité. Alors regarde-toi honnêtement. Combien de fois as-tu détruit plus que tu n'as construit par ta colère? Combien de relations brisées? Combien de paroles regrettées? Combien de décisions irréparables? Et si, au lieu de céder, tu avais observé, attendu, choisi, ta vie aurait été différente. C'est là que se joue la vraie liberté, non pas dans l'éruption mais dans la retenue. La colère est le jouet de l'homme faible, le silence est l'arme de l'homme fort. Celui qui ne se laisse pas troubler règne déjà. Voilà pourquoi le stoïcien n'élève pas la voix, il n'en a pas besoin. Son calme parle plus fort que n'importe quel cri. Alors grave cela en toi. Ta colère ne prouve rien, sinon ton esclavage. Ta paix, au contraire, est la preuve que tu as conquis ton empire intérieur. Et cet empire ne tremble pas devant les attaques. Il demeure dans sa lumière. Écris en commentaire. Ma paix est ma vraie puissance. Ce geste est une décision. Tu refuses de confondre la rage avec la force.
Tu choisis l'arme silencieuse, celle qui effraie et qui inspire, le calme souverain. Et ce sceau restera en toi comme une muraille que rien ne peut briser. Leçon 11. Celui qui dépend de l'amour des autres est déjà perdu. Tu crois que l'amour des autres te sauvera. Tu penses que si tu es apprécié, entouré, désiré, alors ta vie aura un sens. Tu passes tes jours à séduire, à plaire, à quémander de l'affection, comme un mendiant qui tend la main pour une caresse. Mais comprends ceci, si ton bonheur dépend de l'amour des autres, tu es déjà perdu. Car tu viens de remettre ton âme entre des mains qui ne t'appartiennent pas. Tu es devenu un esclave, et cet esclavage est plus sournois que les chaînes visibles. L'amour, lorsqu'il est recherché comme une nécessité, devient une drogue. Tu en veux toujours plus. Tu t'épuises à surveiller le regard des autres, à interpréter leur silence, à trembler à l'idée d'être rejeté. Tu deviens fragile, vulnérable, car un simple détournement de regard peut briser ton équilibre. Sénèque disait « Celui qui vit pour plaire aux autres meurt chaque fois qu'il n'y parvient pas. » Voilà ta prison, tu respires par des poumons qui ne sont pas les tiens. Observe-toi. Combien de fois as-tu agi non par conviction, mais pour conserver l'amour d'autrui? Combien de fois as-tu trahi ton propre cœur pour ne pas déplaire? Combien de fois as-tu souffert d'un silence, d'une absence, d'une indifférence? Chaque fois, c'était la preuve que tu avais placé ton centre ailleurs que dans toi-même. Celui qui dépend de l'amour est comme une feuille au vent. Il ne se possède pas. Il appartient aux humeurs des autres. Mais le stoïcisme te propose un retournement radical. N'attends pas que l'amour des autres te sauve. Deviens ton propre amour. Non pas en t'adorant avec narcissisme, mais en apprenant la suffisance intérieure. Si ton âme se respecte, si ton esprit se nourrit de sa propre droiture, alors l'amour des autres devient un surplus, jamais une condition. Tu peux l'accueillir s'il vient, tu peux le perdre s'il s'en va, mais ton équilibre reste intact. Voilà la vraie liberté, aimer sans dépendre. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui se contente de sa propre droiture ne manque jamais de compagnie. » Ces mots sont une révélation. Celui qui marche en accord avec lui-même n'est jamais seul, car sa conscience est sa compagne. Mais celui qui cherche sans cesse des bras extérieurs pour combler son vide reste abandonné, même entouré. Ce n'est pas la solitude qui est une prison, c'est la dépendance. Regarde le paradoxe. Plus tu cherches l'amour, plus tu l'éloignes, car les autres sentent ton besoin comme une faiblesse, et la faiblesse attire le mépris. Mais plus tu es indifférent, plus tu es fort, plus ton amour de toi-même rayonne silencieusement, plus les autres viennent vers toi. Ce n'est pas la quête qui attire, c'est la suffisance. Voilà pourquoi tant de sages, qui semblaient détachés, ont été entourés de disciples et d'admirateurs. Ils ne cherchaient pas l'amour, et c'est précisément pour cela qu'on les aimait. La pratique stoïcienne est tranchante. Chaque fois que tu ressens un manque d'amour, ne cherche pas à le combler immédiatement. Observe-le. Demande-toi, pourquoi ai-je besoin que l'on m'aime? Tu verras que ce besoin n'est pas vital, mais imaginé. L'amour est un don, jamais une dette. Attendre qu'il vienne est une faiblesse, se suffire sans lui est une royauté. Travaille à devenir ton propre allié. Nourris ton esprit de lecture, de réflexion, de discipline. Sois l'ami de ta conscience. Alors, même si tout le monde t'abandonne, tu ne seras pas perdu. Le retournement radical est là. La société te dit que l'amour est la plus grande des nécessités. Le stoïcien dit qu'il est un bien indifférent. Tu peux l'accueillir s'il se présente, mais tu n'as pas besoin de le posséder pour être entier. Celui qui a besoin d'amour est faible. Celui qui peut aimer sans dépendre est libre. Voilà la différence entre l'esclave sentimental et l'homme souverain. Alors regarde-toi honnêtement. Combien de décisions as-tu prises uniquement pour être aimé? Combien de fois as-tu renié ton essence pour garder une place dans le cœur de quelqu'un? C'est là que tu dois trancher. Choisis-toi, même si tu perds l'amour du monde. Car si tu ne te choisis pas toi-même, tu ne possèdes rien. Et si tu te possèdes, même sans être aimé, tu es déjà roi. Grave cela dans ton esprit. Celui qui dépend de l'amour des autres est déjà perdu. Mais celui qui se suffit à lui-même peut aimer avec pureté, sans attente, sans chaîne, car il n'a rien à perdre. Voilà la vraie puissance. Offrir son cœur librement et non le vendre pour un peu de reconnaissance. Écris maintenant en commentaire.
Je me choisis avant tout. Ce geste n'est pas un rejet des autres, mais un acte de souveraineté. Tu rappelles à ton âme que ton premier amour doit être toi-même, et c'est à partir de ce centre indestructible que tu pourras aimer vraiment, car ton amour ne sera plus une demande, mais une offrande. Leçon 12. Vis comme si tu étais déjà mort, c'est la seule manière de goûter à la vraie liberté. Pourquoi trembles-tu tant devant la mort? Pourquoi agis-tu comme si elle était une ennemie lointaine, une catastrophe à repousser, à oublier, à maquiller? Tu bâtis ta vie comme si elle était éternelle. Tu ajournes, tu t'attaches, tu diffères. Tu consommes le temps comme si tu avais un crédit infini. Mais au fond de toi, tu sais que tout est fragile. Tu le sens dans ton corps qui se fatigue, dans tes proches qui disparaissent, dans ce monde qui s'effrite. Et pourtant, tu refuses de regarder la mort en face. Tu la caches derrière des distractions, des fêtes, des projets. C'est pour cela que tu vis dans la peur, parce que tu refuses de mourir avant de mourir. Le stoïcien choisit la voie inverse. Il dit « Je vis comme si j'étais déjà mort ». Ce n'est pas une obsession morbide, c'est une libération. Celui qui a déjà accepté la mort n'a plus rien à craindre, ni à perdre. Il ne s'accroche plus à ce qui peut disparaître, car il se considère déjà comme parti. Cette posture ne rend pas la vie fade, elle la rend plus intense. Chaque instant devient un miracle, car il pourrait être le dernier. Chaque geste devient sacré, car il est vécu sans attente de lendemain. Marc Aurèle écrivait « Comme si tu étais déjà mort, accomplis ce qui reste de vie, en accord avec la nature. » Voilà la clé. Vivre comme un condamné qui a reçu une grâce provisoire et qui sait la valeur de chaque souffle. Tu crois que la mort est l'ennemi, mais en vérité, c'est ton indifférence qui est ton salut. Si tu vis comme si tu étais déjà mort, tu n'as plus peur de perdre tes biens, car tu considères qu'ils ne t'appartiennent plus. Tu n'as plus peur de perdre les autres, car tu sais que tout départ est déjà inscrit. Tu n'as plus peur du ridicule, car l'opinion d'autrui n'a plus de poids quand on a déjà franchi le seuil. Celui qui vit ainsi devient invincible. Que peut-on enlever à un mort? Rien. Que peut-on menacer à un homme qui se considère déjà parti? Rien. Voilà pourquoi vivre comme si tu étais déjà mort est la seule manière de goûter à la vraie liberté. Regarde ton existence actuelle. Combien de décisions sont dictées par la peur de perdre? Tu choisis une carrière par peur de l'échec, tu restes dans une relation par peur de la solitude, tu te conformes par peur du rejet. Mais si tu étais déjà mort, ferais-tu ces choix? Non. Tu serais libre de choisir ce qui est vrai pour toi, sans calcul, sans crainte, sans hypocrisie. La mort, acceptée comme une compagne, balaie toutes les illusions sociales. Elle t'arrache à la comédie. Elle t'impose la sincérité. Épictète disait « Tu es mortel, tu es voué à mourir, alors fais ce que tu as à faire. » Ces mots ne sont pas une invitation à la mélancolie, mais à la clarté. Car si tu portes la mort comme une torche, tu illumines chaque action d'un sens nouveau. Tu ne repousses plus à demain, tu agis maintenant. Tu n'espères plus plaire, tu es toi-même. Tu ne trembles plus devant la perte. Tu accueilles chaque chose comme un prêt temporaire et tu rends chaque chose avec gratitude, même ton dernier souffle. La pratique est simple et brutale. Chaque matin, répète-toi « Je suis déjà mort ». Puis agis dans ta journée comme si chaque acte était ton dernier. Ne parle pas avec légèreté, mais avec poids. Ne gaspille pas ton temps dans des futilités, mais dans ce qui élève ton âme. Ne vis pas comme un esclave de la peur, mais comme un être qui n'a plus rien à perdre. Ce simple exercice transforme ta vie. Ce que tu croyais important s'effondre, ce que tu négligeais devient lumineux. Le retournement radical est celui-ci. Tu penses que vivre comme si tu étais immortel est une liberté, mais c'est une prison. Car tu ajournes, tu diffères, tu gaspilles. En croyant avoir du temps, tu perds ta vie. Mais si tu acceptes que tu es déjà mort, tu vis enfin. Tu vis dans l'intensité, la vérité, la liberté. Tu n'es plus prisonnier de l'avenir, tu n'es plus l'esclave de l'opinion. Tu es là, entier, souverain. Regarde les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire. Beaucoup vivaient comme s'ils étaient déjà morts. Ils se sont avancés sans peur dans des batailles, dans des décisions, dans des ruptures. Car ils savaient que la mort n'était pas une hypothèse, mais une certitude. Leur audace venait de cette clarté. Toi aussi, tu peux porter cette audace. Non pas en cherchant la mort, mais en la considérant comme déjà accomplie. Dès lors,
Chaque instant devient une grâce et un champ de bataille. Alors grave cela en toi. Vis comme si tu étais déjà mort, non pour t'éteindre, mais pour t'allumer. Car seule la conscience de la mort donne la vraie intensité à la vie. Celui qui refuse de mourir avant de mourir meurt chaque jour dans l'angoisse. Celui qui accepte sa mort vit chaque jour dans la liberté. Écris maintenant en commentaire « Je vis comme si j'étais déjà mort ». Ce geste est une affirmation de liberté. Tu refuses la peur, tu refuses l'illusion, tu refuses l'ajournement. Tu choisis de marcher dans la vérité nue, où chaque instant est une victoire sur la mort. Ce saut silencieux fera de toi un être que rien ne peut briser, car rien ne peut menacer un mort qui vit encore. Leçon 13. L'indifférence est une arme. Celui qu'on ne peut atteindre règne sur tous. Pourquoi les hommes sont-ils si faciles à manipuler? Parce qu'ils veulent trop. Ils veulent être admirés. Ils veulent être aimés. Ils veulent être compris. Ils veulent être respectés. Ils tremblent dès qu'on les menace de leur retirer ce qu'ils désirent. Voilà le secret du pouvoir. Les hommes se tiennent en laisse par leurs propres attachements. Celui qui veut être aimé sera terrorisé par le rejet. Celui qui veut être riche sera esclave de la perte. Celui qui veut être respecté sera prisonnier des insultes. Mais le stoïcien découvre une arme que peu osent manier, l'indifférence. Être indifférent ne signifie pas être insensible. Cela signifie ne plus être vulnérable. L'indifférence stoïcienne est un bouclier invisible. Si on t'applaudit, tu ne changes pas. Si on te critique, tu ne changes pas. Si on t'offre des richesses, tu ne changes pas. Si on t'arrache tout, tu ne changes pas. Tu restes le même, et cela terrifie le monde. Car on ne peut rien contre un être qu'on ne peut atteindre. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. » L'indifférence est cette décision intérieure de demeurer intouchable. Regarde autour de toi. Combien d'âmes se vendent pour un sourire, pour une approbation, pour une promesse? Elles se croient fortes, mais elles sont fragiles. Il suffit d'un mot pour les ébranler, d'une perte pour les écraser. Et puis regarde ceux qui pratiquent l'indifférence. Ils marchent dans le silence, et tout le monde les respecte. Non parce qu'ils cherchent le respect, mais parce qu'ils n'en dépendent pas. Leur détachement est une autorité, leur indifférence est un trône invisible. Voilà pourquoi les sages ont toujours dominé, même humilié, même dépouillé. On pouvait leur enlever tout, mais on ne pouvait pas les atteindre. L'indifférence est une arme, parce qu'elle te rend imprenable. Elle coupe les chaînes par lesquelles les autres voudraient te tenir. Les politiques contrôlent par la peur, les marchands contrôlent par le désir, les proches parfois contrôlent par l'affection. Mais si tu n'as plus peur, si tu n'as plus de désir, si tu n'attends plus d'affection, tu es libre. On ne peut plus rien acheter de toi. On ne peut plus rien t'arracher. Tu deviens un empire inviolable. Mais attention, ce détachement n'est pas une fuite. Ce n'est pas l'indifférence cynique de celui qui dit « je m'en fiche de tout ». Non, c'est l'indifférence souveraine de celui qui dit « rien d'extérieur ne me gouverne ». Le premier est dans le mépris, le second dans la maîtrise. Le premier se ferme au monde, le second règne sur lui. Voilà la nuance. L'indifférence stoïcienne n'est pas froide, elle est brûlante de lucidité. Imagine un instant la vie d'un homme indifférent. On l'insulte, il reste calme. On l'élève, il reste calme. On le prive, il reste calme. On lui offre, il reste calme. À quoi ressemble un tel être? À une citadelle, à une montagne. Rien ne le touche. Et parce qu'il ne réagit pas comme les autres, il devient mystérieux, insaisissable. Les foules l'admirent ou le craignent, mais aucune ne peut le posséder. Voilà le secret du pouvoir véritable. L'indifférence rend inaccessible, et l'inaccessible fascine toujours. La société actuelle est ce type d'homme. Elle veut des êtres fragiles, dépendants, manipulables. C'est pour cela qu'on t'a appris à tout exposer, à tout ressentir, à tout partager. Plus tu t'exposes, plus tu es vulnérable. Mais si tu pratiques l'indifférence, tu fermes toutes les brèches. Tu n'es plus une proie, tu deviens un mur. Et un mur, on ne le séduit pas, on ne l'achète pas, on ne le détruit pas facilement. La pratique est exigeante. Commence par t'exercer à l'indifférence dans les petites choses. On t'oublie? Ne réagis pas. On t'ignore? Ne tremble pas. On te félicite? Ne t'élève pas. On te critique? Ne t'abaisse pas. Tiens-toi au centre, immobile. Au début,
Cela semblera sec, mais bientôt, tu goûteras une paix étrange, une stabilité qui n'a pas de prix. Et tu verras que ce calme te donne plus d'autorité que n'importe quel cri, plus de charisme que n'importe quel charme. Le retournement radical est celui-ci. Le monde croit que l'homme puissant est celui qui impressionne. Mais en vérité, l'homme puissant est celui qu'on ne peut atteindre. L'indifférence est une arme invisible. Elle ne frappe pas par l'action, mais par l'absence de réaction. Et cette absence rend fou ceux qui veulent te contrôler. Car comment manipuler celui qui ne réagit plus? Comment acheter celui qui n'attend rien? Comment briser celui qui s'est déjà détaché? Voilà pourquoi l'indifférence est la royauté ultime. Alors retiens ceci, celui qu'on ne peut atteindre règne sur tous, pas parce qu'il cherche à régner, mais parce qu'il n'est plus possédé par personne. Voilà le sommet du stoïcisme, devenir intouchable, non par isolement, mais par souveraineté intérieure. Écris maintenant en commentaire. Rien ne peut m'atteindre. Ce geste grave en toi une décision rare. Tu refuses d'être une proie, tu refuses de dépendre. Tu choisis de devenir inaccessible aux manipulations, invincible aux attaques, immuable face aux louanges. Et ce saut silencieux fait de toi un roi invisible, un empire que rien ne peut renverser. Tu es arrivé jusqu'ici. 13. Leçons stoïciennes ont traversé ton esprit comme des lames de vérité. Et maintenant, tout est simple. Soit tu continues à vivre comme avant, esclave de tes émotions, des désirs, des opinions et du regard du monde. Soit tu franchis ce seuil et tu décides de devenir souverain de toi-même. Le choix n'appartient à personne d'autre. Ce n'est pas ton époque, ni ta famille, ni la société qui décideront pour toi. C'est toi, seul, face à ton propre empire intérieur. Comprends ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni d'éliminer toutes tes faiblesses d'un coup. Tu n'as pas besoin de ressembler au statut des sages anciens. Tu n'as besoin que d'une chose, être aligné. Aligne tes pensées, tes paroles et tes actes avec la vérité nue que tu as entendue ici. Alors, chaque jour, tu avanceras dans la souveraineté, pas dans la perfection, mais dans l'authenticité, pas dans la recherche de l'approbation, mais dans la force calme. Tu découvriras que la paix n'est pas donnée par le monde. Elle jaillit de toi quand tu retires tes chaînes intérieures. Le monde moderne cherche à t'endormir. Il veut que tu sois distrait, dépendant, fragile. Mais toi, tu as entrevu une autre voie. Tu as senti qu'il existe en toi une citadelle que rien ne peut abattre. Cette citadelle est ton esprit. Elle est ton royaume silencieux, ton empire inviolable. Et si tu décides aujourd'hui d'y habiter pleinement, tu n'auras plus peur de la douleur, de la perte, du rejet, ni même de la mort. Tu marcheras dans une liberté qui ne dépend d'aucun maître, d'aucune flatterie, d'aucun pouvoir extérieur. La vérité est claire. Tu n'as qu'une seule vie, et elle passe à la vitesse d'un souffle. La question est donc simple. Oseras-tu la vivre en esclave, tremblant devant chaque opinion, chaque désir, chaque peur? Ou choisiras-tu de la vivre en roi de toi-même, indifférent à tout ce qui veut t'enchaîner? Voilà le choix que tu portes maintenant en toi. Alors, je t'invite à écrire en commentaire ces mots qui sont une déclaration intérieure. Je règne sur moi-même. Ce geste n'est pas anodin. Il est le sceau de ton engagement. Tu publies devant toi-même ton choix de ne plus te trahir. Tu graves dans ton esprit la décision de devenir souverain. Et chaque fois que tu douteras, ces mots reviendront comme une encre silencieuse. Si ce message a résonné en toi, offre-lui un signe. Abonne-toi, laisse un pouce levé, et surtout, partage-le à une personne qui a besoin de cette vérité aujourd'hui. C'est ainsi que cette chaîne de force intérieure se propage, d'âme en âme, comme une torche qui ne s'éteint pas. Haine. Et je te laisse avec une dernière question, une question qui te suivra comme une ombre et une lumière. Et si, dès ce soir, tu osais agir comme l'homme ou la femme que ton ancien toi n'aurait jamais eu le courage d'être?